Avoir une bonne cote de crédit, aussi appelée crédit score ici aux États-Unis, est très important car c'est comme si vous avez du cash à main et dans votre compte bancaire, même si vous n'avez pas d'argent. Une bonne cote de crédit vous permet de financer des prêts pour payer des maisons. Cela vous permet aussi de financer des prêts pour payer des voitures et même de financer le voyage de madame ou de monsieur vers l'étranger et partout dans le monde. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la cote de crédit et des astuces que vous pouvez faire pour augmenter votre cote de crédit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager avec toutes les personnes que vous connaissez. Alors, sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur la chaîne Assurer son avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des finances et plus particulièrement de la cote de crédit. Car ici aux États-Unis, on appelle la cote de crédit le credit score. C'est quoi une cote de crédit? La cote de crédit est un score qui vous est donné par les institutions financières et ce score est très capital car il permet aux institutions financières, aux banques, aux compagnies de savoir si vous êtes une personne financièrement responsable avec votre argent et si vous payez aussi vos factures à temps chaque mois. Généralement, lorsque vous souhaitez faire des prêts financiers ici aux États-Unis auprès des institutions bancaires, beaucoup de ces institutions bancaires-là regarderont premièrement votre cote de crédit avant de décider si ils doivent vous prêter de l'argent pour financer votre projet ou pas. Et même dans certains boulots, lorsque vous appliquez pour certains boulots, certaines compagnies aussi regardent votre cote de crédit pour déterminer si ils doivent vous placer à certains postes de responsabilité ou pas. Alors, c'est quoi avoir une bonne cote de crédit? Une bonne cote de crédit, c'est généralement lorsque votre crédit qui vous est attribué est en dessus de 725 et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez toujours essayer votre meilleur pour être en dessus de 725 car lorsque vous êtes en dessus de 725, il est très facile pour toutes ces institutions financières-là de vous faire des prêts financiers pour payer une maison à des taux d'intérêt très faibles. Il est très facile de tenir des prêts financiers pour payer des voitures à des taux très faibles. Il est aussi très facile de même augmenter la limite de votre carte de crédit sans avoir de problème. Mais lorsque vous avez un mauvais taux de crédit, ce qui est généralement en dessous de 700, il sera très difficile pour vous d'obtenir des taux d'intérêt favorables lorsque vous faites des prêts financiers auprès des institutions bancaires. Oui, ils vous leur donneront, mais parfois, les taux d'intérêt auxquels vous leur donneront seront très élevés. Pour regarder le score de votre cote de crédit, vous pouvez aller sur le site de Equifax, Prince Union, ou bien vous pouvez aller sur le site de Experian pour regarder votre score. Car généralement, les scores de la cote de crédit varient entre 300 et 850. 300, c'est le score le plus faible. 850, c'est le meilleur score. Mais comme je l'ai dit plus tôt, votre objectif, c'est d'essayer d'avoir un score en dessus de 727. Et pour construire votre cote de crédit, généralement, il va falloir que vous utilisez soit des crédits cards ou bien que vous preniez des prêts auprès des institutions bancaires. Il est très difficile de prendre un prêt auprès d'une institution bancaire lorsque vous n'avez jamais utilisé une crédit card. C'est pourquoi la plupart du temps, les gens commencent d'abord par prendre des crédits cards, les utiliser chaque mois, soldent le montant qu'ils ont utilisé pour commencer à construire leur cote de crédit. Je me rappelle lorsque je suis arrivé dans ce pays, je n'avais pas de cote de crédit et je travaillais, j'avais, je pense, 7 000 $ dans mon compte bancaire et je suis allé dans une banque pour essayer d'obtenir une crédit card avec une limite de 1 000 $ et on me l'a refusé. Et la raison pour laquelle on me l'a refusé, c'est parce que je n'avais pas de cote de crédit. Le gérant de la banque m'a dit non, on ne peut pas te donner une crédit card de 1 000 $. Mais il leur a dit, mais regardez mon compte bancaire, il y a de l'argent.
eu au moins 7 fois le montant que je demande. Ils m'ont dit malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ils ont dit, ils peuvent me donner une crédit carte avec une limite de pas plus de $300. Ils vont voir comment je payerai cette crédit carte-là chaque mois. Et au fil du temps, ils pourront augmenter la limite de ma crédit carte. J'étais choqué. Je suis allé dans une deuxième banque, on me l'a dit la même chose. Et ce que j'ai dû faire, j'ai accepté de prendre la carte de crédit avec une limite de $300. Je l'ai utilisée pendant peut-être 6 mois et au fil du temps, ils ont continué à augmenter ma limite parce qu'ils ont vérifié que je payais cette carte de crédit presque tous les mois sans problème. Alors, je sais que certains de vous n'aiment pas utiliser des cartes de crédit parce qu'ils n'aiment pas faire des prêts auprès d'institutions bancaires. Mais malheureusement, dans les pays développés tels que les États-Unis, il va falloir que vous appreniez à utiliser les cartes de crédit et de les solder le montant que vous avez utilisé chaque mois si vous voulez vraiment construire votre compte de crédit. Car si vous utilisez les cartes de crédit et vous ne soldez pas le montant que vous avez utilisé chaque mois, il sera plus facile pour vous de détruire votre compte de crédit et faire en sorte que votre score soit très faible. Alors, comment maintenir et bien construire sa compte de crédit? La première des choses, comme je l'ai dit, il faudrait que vous utilisez et que vous ayez déjà une carte de crédit que vous utilisez chaque mois. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire votre maximum pour pouvoir payer toutes vos factures à temps, que ce soit vos factures d'électricité, que ce soit vos factures de téléphone, que ce soit votre maison, que ce soit si vous avez une voiture que vous avez financée, il faut la payer chaque mois. Essayez de payer toutes vos factures à temps, car cela joue énormément sur votre compte de crédit. La troisième des choses, c'est que lorsque vous avez votre carte de crédit, n'essayez pas d'utiliser plus de 40% de la limite de votre carte de crédit. Ce qui veut dire que si sur votre carte de crédit, vous avez un montant de $1000, comme ce que j'avais demandé, n'essayez pas d'utiliser plus de $400 par mois. Et à la fin du mois, soldez tout le montant que vous avez utilisé. Car lorsque vous le faites, cela montre aux institutions financières et aux banques que vous êtes une personne qui vous payez le montant que vous avez utilisé à la fin du mois régulièrement. Parce que lorsque vous utilisez la carte de crédit, c'est un peu comme un prêt que vous faites et que vous remettez à la fin du mois. La quatrième ou cinquième méthode d'augmenter sa cote de crédit, c'est lorsque vous avez plusieurs crédit cartes, essayez toujours de garder la crédit carte qui est la plus ancienne, car votre cote de crédit est basé sur votre crédit le plus ancien. Ce qui veut dire que si vous avez deux cartes de crédit, une que vous utilisez depuis plus de 10 ans et une autre que vous utilisez depuis plus de 5 ans, la cote de crédit, celle qui jouera le plus sur votre cote de crédit, c'est la carte que vous utilisez depuis plus de 10 ans. Parce que cela montre un peu plus que vous payez vos factures une fois de plus à temps. Donc ça, ce sont un peu les méthodes que vous pouvez faire pour améliorer votre cote de crédit. Ça, c'est un peu tout ce que je voulais vous parler sur le sujet de la cote de crédit, aussi credit score. Parce que comme je l'ai dit, si vous vivez ici aux États-Unis, il y a des gens parfois qui appliquent pour des appartements et des maisons, mais tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise cote de crédit, n'arrivent pas à obtenir la maison ou l'appartement. Et lorsque vous avez une mauvaise cote de crédit, les institutions financières demanderont à ce que vous ameniez quelqu'un qui peut vous sponsoriser, ce qui veut dire que cette personne-là doit servir comme votre parrain afin à ce qu'on vous donne le bien ou bien qu'on vous donne le crédit que vous aviez demandé. Et parfois, certaines personnes ne veulent pas sponsoriser les gens auprès des institutions financières pour les aider à prendre des crédits. Et le problème, c'est que si je vous parraine et vous prenez un prêt auprès des institutions financières et vous ne la payez pas, le problème retombe sur ma tête. C'est la raison pour laquelle parfois certaines personnes refusent tout simplement de parrainer les gens. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle mes frères et sœurs et vous qui me regardez, qui vivez dans ces pays, il est très important une fois de plus de maintenir et de faire ce que vous ayez une bonne cote de crédit pour que votre vie et votre intégration soient très faciles ici aux États-Unis. J'espère qu'en regardant cette vidéo, vous avez un peu plus appris de comment est la vie dans ce beau pays, les États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et sœurs, et on se retrouve une fois de plus à la prochaine. Bye bye!